Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, j'ai mis la ménopause. Pour le bino, tu m'as bien. Il y a un gars qui a un téléphone, des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Nicolo Tolo la politique, il m'a dit que guerre est na Goma. Na posta ki vidéo moko awa guerre à Goma, Christian Bosembe très. Na kati ya vidéo wana na mituna ba question ebele, est-ce que Christian Bosembe aza Rwandais te, petite sœur na ye a se réfugié qui na côté à Rwanda, a pesi biso be formation vraiment où tozaki na ont besoin, zaki pe be formation au capital. Ba te be na commentaire na ngai ba fingi ngai bino bolingi to ila bino be formation politique soit disant mboka eza na guerre, totika Congo ça, tout le la politique. Mais quand on vous apporte les informations, c'est vous la première personne qui insulte les gens dans les commentaires. Aujourd'hui, je suis venue continuer le même sujet. Je me suis renseignée. Cette vidéo-là, je pense que Perrault Loire avait vu ça sur ma chaîne. Il est parti faire ses investigations. Et vous n'allez pas croire à vos oreilles qu'est-ce qu'il a apporté. Pourquoi les gens s'acharnent sur Christian Bosembe? Vous connaissez Christian Bosembe, non? Voilà. Pourquoi les gens s'acharnent sur lui? Parce que quand les gens criaient Goma est tombé, Goma est tombé, c'est lui qui était venu faire taire les gens. Goma n'est pas tombé, Goma n'est pas pris, tout va bien. Mais tout ce que vous allez écouter ici, ça va vous choquer. Ça va vous choquer, je vous dis. Et toutes les questions que je me suis posées dans cette émission-là que j'avais fait, la dernière émission que j'ai fait sur la guerre à Goma, le réponse de toutes les questions-là, vous en aurez. Perrault Loire en a parlé. Je ne savais pas que la famille de Christian Bosembe, sa femme et ses enfants se retrouvent actuellement aux États-Unis depuis le 9e mois de l'année passée pour aller demander l'asile. Quand quelqu'un demande l'asile, c'est que la personne accuse d'où elle vient, son pays. Et vous connaissez tous les raisons qui nous poussent à demander l'asile dans une terre étrangère, dans un autre pays. Appartenance politique, son opinion, tout qu'on sort. Sa propre femme va se réfugier aux États-Unis pour chercher des bons papiers. Comme tous nos politiciens font, leurs enfants se retrouvent à l'étranger. Comme la fois dernière, j'ai vu une comédienne là qui était en train de faire une analyse pour dire que Tshisekedi il a le droit de jouir de l'argent de la République parce que son père a combattu depuis l'époque de Mobutu. Et des personnes qui sont mortes pour marcher avec les papas de Félix. Parce que, entre guillemets, les gens disaient que ils sont en train de recruter les gens pour qu'ils... Ils sont en train d'enrôler les gens de l'armée, alors que le propre fils de Félix Tshisekedi est là-bas en Europe en train de jouer de l'argent du pays. Et quelqu'un dira que non, ils ont le droit de jouir parce que leur papa a combattu depuis l'époque de Mobutu. Mais il a aussi beaucoup bénéficié, il a aussi fait tuer beaucoup de gens. Et toutes ces personnes-là qui sont mortes, leurs familles, qui s'en occupent, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Je suis dans le débat de Christian Bosembe. Mes questions, toutes les questions que je me suis posées, le réponse, ça se trouve dans la vidéo de Perrault Loire
J'ai pris seulement soin de prendre seulement le voice seulement. Je l'ai même répété 2 fois. Parce que je n'en revenais pas, je n'en croirais pas. Je me suis dit, waouh, des fois quand on vient faire des analyses ici, on a quand même un bon sens pour faire une analyse. C'est lui qui avait calmé la population. Il voulait faire taire la population. Ne pas parler de la guerre à Goma. Goma n'est pas tombé. Par conséquent, son histoire, l'histoire de Christian Boussembe, que personne ne connaissait peut-être. Parce que nous, au Congo, on nous ramène seulement de personnes comme ça. Il y a des personnes qui nous disaient que non, Christian Boussembe, c'est un Mongala. Oui, il peut être Mongala, mais vous connaissez très bien, à l'époque de Mobutu, à l'époque de moi-même qui vous parle là, je suis née à Guadeloupe. Je suis née à Guadeloupe. Ma mère est Mbunza, je suis née à Guadeloupe, mais mon père n'est pas de l'Équateur. Mais je suis née à Guadeloupe. Parce qu'à l'époque de Mobutu, il y avait plein de mutations. Vous allez voir un Congo qui se retrouve dans le Kasaï, un Kasaï qui se retrouve dans le Congo central, à l'époque dans le Bas-Congo, un Kivusien se retrouve à Lubumbashi. À l'époque, il y avait beaucoup de mutations. Donc, les gens qui sont en train d'insister pour dire que Bosembe, c'est un Mongala, oui, il peut être un Mongala, mais il peut naître dans le Kivu. Il peut naître aussi à Goma. Selon son histoire que vous allez écouter, son histoire, ça c'est sa biographie. Parce qu'au Congo, on nous ramène seulement, pour vous faire un petit résumé et vous laisser suivre cette vidéo-là que j'ai apportée, qui va tout expliquer. Je pense que c'est Pero Louara qui a bien expliqué ça. Je veux quand même faire une idée sur ça. Quand je me suis posé la question sur Christian Bosembe, la question que je me suis posée, est-ce qu'il est rwandais? C'était une question que je m'étais posée. Vous m'avez insulté. Est-ce que vous connaissez au moins le français? Vous connaissez les hypothèses, vous connaissez les entre guillemets, vous connaissez les entre parenthèses. Hein? Vous qui venez insulter parce qu'on dit que est-ce qu'il est... C'est une question qu'on s'est posée. Mais Christian Bosembe, selon son histoire, il est 50% rwandais parce que sa mère est rwandaise. Il est rwandais de par sa maman. Il peut partir au Rwanda réclamer la nationalité rwandaise. On va lui donner parce que sa mère est rwandaise. Mais c'était des questions que je me suis posées, que je ne savais pas que je me suis posées. Les gens se basent toujours du côté de son père. Son père est congolais. Les gens se sont beaucoup plus basés du côté de son père. Mais il s'avérait que sa maman, la maman qu'il a engendrée, qu'il a mise au monde, elle est rwandaise. Et l'histoire de son père est encore plus complexe. On nous dira que son père, il faisait, avant de devenir avocat, il faisait de la rébellion là-bas au niveau de Goma. Il volait. On a pris même maman Olive Lembe comme témoin pour dire que les papas de Christian Bosembe faisait de pillage, du désordre là-bas à Goma. On a pris, Pero Louara a pris maman Olive comme témoin. Parce qu'il a eu à faire des pillages dans la maison de maman Olive Lembe à l'époque quand il grandissait là-bas. On nous dira beaucoup de choses sur Christian Bosembe. On ne peut pas seulement croire facilement à ça, mais on comprend pourquoi, quand il y a des tensions comme ça, quelqu'un vient vous apaiser. En réalité, il nous apaise pour ses propres intérêts, mais pas pour les intérêts du pays. Parce que normalement, la population devrait être informée. Nous sommes informés par les médias de l'extérieur du pays, non pas par notre propre média, parce que notre média nous ment beaucoup. Quels sont ces médias-là en RDC qui donnent des bonnes informations? D'ailleurs, la RTNC, c'est quelle information qui nous donne la RTNC? C'est quelle information la RTNC nous donne? Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, ceux-là qui m'ont insulté sur ma vidéo précédente, sur la question de savoir si Christian Bosembe est un traître, si la question de savoir si Christian Bosembe, il est rwandais, bon, c'est confirmé, il est rwandais du côté de sa mère, donc il est 50% congolais, 50% rwandais. Pour son histoire de traître, là, je ne sais pas, mais ce que je sais seulement que il fait son travail pour son intérêt aussi à lui. Pourquoi son histoire s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? C'est parce qu'il a voulu cacher une partie de vérité.
Et cette partie de la vérité-là, si vraiment, 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 ce que Perrault a dit, c'est faux. Mais Christian Bossembe, il parle, il a une chaîne, il a l'habitude de parler, de faire des vidéos. Il va venir contredire. Le jour où on va lui recevoir dans un plateau quelconque, on pourra lui poser cette question-là. D'ailleurs, c'est très compliqué. Nos politiciens ont souvent des nationalités très douteuses. Ce que je ne comprends pas au Congo, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Félix, qu'on connaît son père, on connaît sa mère. Apparemment, seulement lui. Mais plusieurs de nos politiciens, leurs parents sont des inconnus. Nous qui avons des parents qui sont connus, congolais, maman, congolais, papa, d'autres qui sont là dans notre politique, là-bas, maman, papa, bambaye, banate, se retrouver dans la politique. Non, c'est confirmé. Bossembe, 50% rwandais, 50% congolais. Il s'est retrouvé comment dans la main de Maman Denise Nyagiro pour avoir ces postes-là? Eh bien, vous allez écouter ça. L'ambassadeur du Rwanda au Congo, connaissant les origines de sa mère, l'avait pris à la main. Il a présenté à Maman Denise Nyagiro. Et boum, poste. Dans les postes au Congo, ça se donne comme des arachides comme ça, là. C'est très compliqué. Alors, suivez son histoire. Vous qui ne suivez pas les émissions, qui fiez au titre, vous voyez seulement un titre comme ça, là, vous insultez sans même suivre la vidéo. Je vous prie de suivre d'abord la vidéo avant d'insulter après. De toutes les façons, même si vous m'insultez, en tout cas, ça ne me fera rien parce que sur les combien de 1000 abonnés que j'ai là, vous connaissez combien d'insultes je reçois? Apportez vos arguments. Ceux-là qui insultent, ce sont ceux-là qui sont en manque d'arguments. Une personne qui a des arguments apportera des arguments, n'insultera pas. En passant, abonnez-vous sur la NG officielle. Vous avez demandé à ce qu'on parle aussi de la politique, de ce qui se passe au pays. On va parler de ce qu'on maîtrise. Ce qu'on ne maîtrise pas, on ne parlera pas. Moi, je ne vais pas venir parler des choses que je ne maîtrise pas. S'il y a un sujet que je ne maîtrise pas vraiment, je dirais que je ne connais pas. Mais s'il y a une information importante que je dois passer, même si je ne maîtrise pas vraiment assez, je dirais que je ne maîtrise pas, mais je vous proposerai cette vidéo-là comme j'avais fait la fois passée. Mais maintenant, là, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'ai amené cette vidéo-là ici. Profitez de vous abonner sur la NG officielle. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Suivez l'histoire de Christian Bossembe. Il est temps. On lui a mis en défi. Si réellement ce que Perrault dit c'est faux, que sa famille n'est pas aux États-Unis depuis le 9e mois de l'année passée, qu'il vient de démentir ici, que sa famille n'est pas aux États-Unis pour demander l'asile, pourquoi c'est la Congo Makambo, qu'ils ont la guerre, où il y a le Congo, ils ont qui na Goma, ils ont aïe à côté, mon alba qu'ils ont le kuta. Aya koko sa soki mama ba présenter ka pas maman Denise Nyagiro ngeni aya koko so maman na aza kwandeste aya koko sa teme aya ko démentir ango politique na nga wotla na wote pour epesa ngano eno kanda makasi bana wo sa politique mais le quoi eza boto kota politique parce que Congo eza mboka na biso toza na Afrique du Sud de la manière peu biso ba traitera biso pe motema pe zaka Congo pe bonga tozonga pe ka Congo. Coucou à tous les Nélachus, les Nélateurs, les Nélalove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez. Moi, je ne pense pas que je vais encore revenir. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. De me poser la question et de m'indigner par rapport aux monstruosités que j'entends de la bouche de ce garçon, de Christian Bossembe. Moi na oyo tangu Kabila zalaki. Moi no ya Christian Bossembe biloko nini ya lobité contre Kabila. Moi no ya Christian Bossembe. Quand il a commencé sa flagornerie, ses flatteries contre
oyo mwana nani, maman oyo nani, maman oyo nani, Denise Nyakero. Mwana oyo biloko ni alobite. Je vais vous dire 2-3 choses. Laissez-moi d'abord. Christian Bosembe que vous voyez ici, sa mère est une Rwandaise. Parce que là, il nous amène à dire maintenant des choses. Il est à la télé tout le temps en train de dire, en train de parler. Mais ce jeune homme que vous voyez, je n'ai vraiment pas le temps à perdre à parler de lui, mais il nous contraint un peu à fixer l'opinion sur 2-3 choses. La maman de Christian Bosembe est une Rwandaise. Donc, si les Rwandais sont des démons, s'il y a des histoires de père et de mère, ce jeune homme, sa mère est une Rwandaise. Son père a une très mauvaise réputation dans la province du Nord Kivu. Parce que son père, avant d'être avocat, était militaire. Je crois qu'il était lieutenant ou capitaine. Lieutenant ou capitaine Bosembe. Olive Lembe peut vous en convaincre. Le papa de Bosembe a semé la terreur à Goma. Le papa de Bosembe a pillé chez Olive Lembe, chez ses parents 2 fois à l'époque de Mobutu. Je pose des questions, je parle. Marie Olive Lembe, maman Olive Lembe, moi si à Kabila. Tata ya Bosembe militaire. Il était réputé à Goma pour Moyibi et puis pour Koboto la Batubiloko. Je suis désolé d'en parler comme ça parce qu'on risque encore de me dire que je parle des papas des gens. Le père de Bosembe a eu Bosembe avec une mère rwandaise. À un moment donné, on est obligé d'en parler. Sa maman est rwandaise. Son père, avant d'être avocat, était militaire. Un militaire véreux, connu sur la place de la province du Sud Kivu pour son attrait à Koyiba Biloko Yabatu Koboto Labatu Biloko. Et je cite des témoins. L'ancienne première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, posez-lui la question sur le lieutenant ou le capitaine Bosembe, le papa de ce monsieur, parce qu'il est entré dans la famille de Marie-Olive Lembe à Goma 2 fois pour voler là-bas et leur arracher des biens avec son arme. Le papa de Christian Bosembe. Et il nous a produit ce jeune homme qui veut donner des leçons aujourd'hui aux gens et qui vient vous... Il dit que nous n'avons pas le droit de dire que Goma est tombé. Il dit ça. Mais si Goma n'est pas tombé, si lui pense que la République est bien, où est sa femme et où sont ses enfants? Au moment où je vous parle, il a envoyé femmes et enfants aux États-Unis. Ils sont dans une procédure de demande d'asile. Mais monsieur Bosembe, puisque nous ne devons pas dire que le pays va mal, puisque nous ne devons pas dire que Goma est tombé, mais toi qui travailles avec ces gens et pour ces gens, qu'est-ce que ta famille fait à l'heure où je parle aux États-Unis d'Amérique? Je vous rappelle que la famille de Christian Bosembe est aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, sa femme et ses enfants, et ils sont dans une procédure de demande d'asile. Bakeyi bakoseli mboka oyo ye tata oyo mwana yaza ko défendre bakoseli bango mboka ngo makambu. Mais lui il vient, il vous dit que le pays va bien. Il vient, il vous dit que personne n'a le droit que aya koloba ke Goma est quoi. Mais si le pays va bien, si tout va bien dans le pays, si Goma n'est pas tombé, si le régime par Bosembe défendu travaille bien, pourquoi Bosembe amène sa famille, sa femme et ses enfants, alors qu'il est encore jeune, il accepte de vivre loin de son épouse, et son épouse est dans une procédure d'exil. Moi, si il y a une procédure dans le mois d'octobre, octobre ou novembre, il était parti aux États-Unis d'Amérique rendre visite à sa famille. Il était parti là-bas pour rendre visite à sa famille. Mais quand il vient aujourd'hui vous enseigner, Bosembe, lorsque Tshisekedi rentre, la personne qui prend Bosembe à la main pour l'amener auprès des Tshisekedistes, c'est l'ambassadeur du Rwanda en RDC. J'ai dit ici que Bosembe vient de me contredire. Qui a fait le pont entre Bosembe et le régime rentrant? C'est l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. C'est cet ambassadeur qui a pris Bosembe, dont la mère est rwandaise, qui l'a amené le présenter chez les gens comme les Jean-Claude Kabongo et les Topé Mukengeshaï. Il leur a dit que vous venez d'arriver. À l'époque, ils étaient très proches du Rwanda. C'est lui qui a pris Christian Bosembe et a amené chez Topé Mukengeshaï, chez JC Kabongo. Mais que Bosembe vienne vous contredire. Comment est-ce qu'il a rencontré Denise Nyakero? Comment est-ce qu'il a rencontré Tshisekedi? Via l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa.
Donc ces jeunes hommes croient que nous sommes ignorants. L'ambassadeur du Rwanda, c'est l'ambassadeur du Rwanda qui a fait le pont entre lui et le Tshisekedi. Au nom de son alliance et du son rwandais qu'il porte. Mais comment aujourd'hui, lui va être le fer de lance de cette campagne anti-rwandais? Il pense que nous sommes des idiots. Le Rwanda, l'agression, Goma n'est pas tombé, le Rwanda, alors que sa propre mère est une Rwandaise. Son père a une très mauvaise réputation. À Yiba Biloko Yabatuna Goma, à Samba, c'était un militaire qui vient de me contredire. Et je cite les noms. Marie-Olive Lembe, la valeureuse Marie-Olive Lembe, l'ancienne première dame. Sa famille peut vous dire, peut vous raconter l'histoire des papas de Christian Bossembe. Avant d'être avocat, il était militaire, non? Quel dégât il n'a-t-il pas fait au nord Kivu et précisément à Goma? Mais ces jeunes hommes, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ces jeunes hommes deviennent subitement donneurs de leçons. Ce jeune homme devient immédiatement, il dit aux gens que non, vous n'avez pas le droit de dire. Je vais poser 2-3 questions. Bossembe est président d'une institution d'appui à la démocratie. Une institution d'appui à la démocratie. Le CESAC était avant haute autorité des médias et c'est devenu aujourd'hui CESAC. Comme la CENI, le Conseil des droits de l'homme, le CESAC fait partie des institutions qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie. Comment un président d'une institution d'appui à la démocratie peut-il aujourd'hui être le fer de lance des luttes contre la démocratie? Alors il y a un problème, de raisonnement. Il y a un problème de raisonnement. Vous êtes président d'une institution d'appui à la démocratie. Votre rôle, c'est de travailler pour consolider la démocratie. Peut-on parler de la démocratie sans la liberté d'expression? Peut-on parler de la démocratie sans la liberté d'opinion? Les jeunes hommes ont un problème dans la tête. Deuxième élément. Bossembe fait du CESAC une affaire privée. Le CESAC n'est pas un bien de M. Christian Bossembe. Le CESAC est une institution qui a ses organes. Et l'organe le plus important du CESAC, c'est la plénière. J'étais en train de me poser la question et de m'indigner par rapport aux monstruosités que j'entends de la bouche de ce garçon, de Christian Bossembe. Mwana oyo tangu Kabila zalaki. Mwana oyo ya Christian Bossembe, biloko nini alobite contre Kabila. Mwana oyo ya Christian Bossembe. Quand il a commencé sa flagornerie, ses flatteries contre Oyo Mwano Nani, Mama Oyo Nani, Denise Nyakero, Mwano oyo biloko nini alobite. Je vais vous dire 2-3 choses. Laissez-moi d'abord. Christian Bossembe que vous voyez ici, sa mère est une Rwandaise. Parce que là, il nous amène à dire maintenant des choses. Il est à la télé tout le temps en train de dire, en train de parler. Mais ce jeune homme que vous voyez, je n'ai vraiment pas le temps à perdre à parler de lui, mais il nous contraint un peu à fixer l'opinion sur 2-3 choses. La maman de Christian Bossembe est une Rwandaise. Donc, Dengazawa Mwanoyo, Azana Makila Yaba Rwandais. Si les Rwandais sont des démons, s'il y a des histoires de père et de mère, ce jeune homme, sa mère est une Rwandaise. Son père a une très mauvaise réputation dans la province du Nord Kivu. Parce que son père, avant d'être avocat, était militaire. Je crois qu'il était lieutenant ou capitaine. Lieutenant ou capitaine Bossembe. Olive Lembe peut vous en convaincre. Le papa de Bossembe a semé la terreur à Goma. Le papa de Bossembe a pillé chez Olive Lembe, chez ses parents 2 fois à l'époque de Mobutu. Je pose des questions, je parle. Marie-Olive Lembe, maman Olive Lembe, moi si à Kabila. Tata ya Bossembe militaire. Il était réputé à Goma pour Moyibi et puis pour Nakoboto la Batubiloko. Je suis désolé d'en parler comme ça parce qu'on risque encore de me dire que je parle des papas des gens. Le père de Bossembe a eu Bossembe avec une mère rwandaise. À un moment donné, on est obligé d'en parler. Sa maman est rwandaise. Son père, avant d'être avocat, était militaire. Un militaire véreux,
connu sur la place de la province du Sud Kivu pour son attrait à Koyiba Biloko Yabatu Koboto Labatu Biloko. Et je cite des témoins. L'ancienne première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, posez-lui la question sur le lieutenant ou le capitaine Bosembe, le papa de ce monsieur, parce qu'il est entré dans la famille de Marie-Olive Lembe à Goma 2 fois pour voler là-bas et leur arracher des biens avec son arme. Le papa de Christian Bosembe. Et il nous a produit ce jeune homme qui veut donner des leçons aujourd'hui aux gens et qui vient vous... Il dit que nous n'avons pas le droit de dire que Goma est tombé. Il dit ça. Mais si Goma n'est pas tombé, si lui pense que la République est bien, où est sa femme et où sont ses enfants? Au moment où je vous parle, il a envoyé femmes et enfants aux États-Unis. Ils sont dans une procédure de demande d'asile. Mais monsieur Bosembe, puisque nous ne devons pas dire que le pays va mal, puisque nous ne devons pas dire que Goma est tombé, mais toi qui travailles avec ces gens et pour ces gens, qu'est-ce que ta famille fait à l'heure où je parle aux États-Unis d'Amérique? Je vous rappelle que la famille de Christian Bosembe est aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, sa femme et ses enfants, et ils sont dans une procédure de demande d'asile. Bakeyi bakoseli mboka oyo ye tata oyo mwana yaza ko défendre bakoseli bango mboka ngo makambu. Mais lui il vient, il vous dit que le pays va bien. Il vient, il vous dit que personne n'a le droit que aya kolobake Goma et quoi. Mais si le pays va bien, si tout va bien dans le pays, si Goma n'est pas tombé, si le régime par Bosembe défendu travaille bien, pourquoi Bosembe amène sa famille, sa femme et ses enfants, alors qu'il est encore jeune, il accepte de vivre loin de son épouse, et son épouse est dans une procédure d'exil. Moi, si il y a une procédure dans le mois d'octobre, octobre ou novembre, il était parti aux États-Unis d'Amérique rendre visite à sa famille. Il était parti là-bas pour rendre visite à sa famille. Mais quand il vient aujourd'hui vous enseigner, Bosembe, lorsque Tshisekedi rentre, la personne qui prend Bosembe à la main pour l'amener auprès des Tshisekedistes, c'est l'ambassadeur du Rwanda en RDC. J'ai dit ici que Bosembe vient de me contredire. Qui a fait le pont entre Bosembe et le régime rentrant? C'est l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. C'est cet ambassadeur qui a pris Bosembe, dont la mère est rwandaise, qui l'a amené le présenter chez les gens comme les Jean-Claude Kabongo et les Topé Mukengeshaï. Il leur a dit que vous venez d'arriver. À l'époque, ils étaient très proches du Rwanda. C'est lui qui a pris Christian Bosembe et a amené chez Topé Mukengeshaï, chez JC Kabongo. Que Bosembe vienne vous contredire. Comment est-ce qu'il a rencontré Denise Nyakeru? Comment est-ce qu'il a rencontré Tshisekedi? Via l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. Donc ce jeune homme croit que nous sommes ignorants. L'ambassadeur du Rwanda. C'est l'ambassadeur du Rwanda qui a fait le pont entre lui et le Tshisekedi. Au nom de son alliance et du son rwandais qu'il porte. Mais comment aujourd'hui, lui va être le fer de lance de cette campagne anti-rwandais? Il pense que nous sommes des idiots. Le Rwanda, l'agression, Goma n'est pas tombé, le Rwanda, alors que sa propre mère est une Rwandaise. Son père a une très mauvaise réputation. À Yiba Biloko Yabatuna Goma, à Samba, c'était un militaire qu'il vient de me contredire. Et je cite les noms. Marie-Olive Lembe, la valeureuse Marie-Olive Lembe, l'ancienne première dame. Sa famille peut vous dire, peut vous raconter l'histoire des papas de Christian Bosembe. Avant d'être avocat, il était militaire, non? Quel dégât il n'a-t-il pas fait au nord Kivu et précisément à Goma? Mais ce jeune homme, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ce jeune homme devient subitement donneur de leçons. Ce jeune homme devient immédiatement, il dit aux gens que non, vous n'avez pas le droit de dire. Je vais poser 2-3 questions. Bosembe est président d'une institution d'appui à la démocratie. Une institution d'appui à la démocratie. Le CESAC était avant haute autorité des médias et c'est devenu aujourd'hui CESAC. Comme la CENI, le Conseil des droits de l'homme, le CESAC fait partie des institutions qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie. Comment un président d'une institution d'appui à la démocratie peut-il aujourd'hui être le fer de lance des luttes contre la démocratie? Alors il y a un problème, de raisonnement. Open the door. Il y a un problème de raisonnement.
Vous êtes président d'une institution d'appui à la démocratie. Votre rôle, c'est de travailler pour consolider la démocratie. Peut-on parler de la démocratie sans la liberté d'expression? Peut-on parler de la démocratie sans la liberté d'opinion? Le jeune homme a un problème dans la tête. Deuxième élément. Bossembe fait du CESAC une affaire privée. Le CESAC n'est pas un bien de M. Christian Bossembe. Le CESAC est une institution qui a ses organes. Et l'organe le plus important du CESAC, c'est la plénière. J'étais en train de me poser la question et de m'indigner par rapport aux monstruosités que j'entends de la bouche de ce garçon, de Christian Bossembe. Mwana oyo tangu Kabila zalaki. Mwana oyo ya Christian Bossembe, biloko nini alobi te contre Kabila. Mwana oyo ya Christian Bossembe. Quand il a commencé sa flagornerie, ses flatteries contre Oyo Mwano Nani, Mama Oyo Nani, Denise Nyakero, Mwano Oyo biloko ni alobi te. Je vais vous dire 2-3 choses. Laissez-moi d'abord. Christian Bossembe que vous voyez ici, sa mère est une Rwandaise. Parce que Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.